Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette capsule de joie où nous allons parler, enfin pas seulement parler, hein, je vais vous inviter à en faire l'expérience, comment élever son taux vibratoire, hein, et se mettre en connexion avec l'énergie du cœur. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Donc bonjour, bonjour, oui, hop, aux personnes qui arrivent. N'hésitez pas, pour ceux qui sont en live, à me mettre votre prénom dans le commentaire, parce que je vous rappelle que j'utilise, voilà, StreamYard qui me sert d'intermédiaire et que je ne vois pas forcément. Voilà, je vois que je suis en ligne, mais je ne vois pas forcément les commentaires. Il y a un petit décalage, hein. Donc, voilà, pour les précisions techniques. Alors, c'est vrai que cette idée de capsule de joie m'a été suggérée par une personne du groupe. Comment élever son taux vibratoire? Alors, on va commencer par déjà 3 points clés, hein, pour l'élévation de son taux vibratoire. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une base, enfin un fondamental qui est important à connaître, c'est que peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, c'est que tout est vibration en fait et tout est énergie dans notre monde, dans notre corps, hein, dans toute la matière et la non-matière dans laquelle nous vivons en fait. Tout est vibratoire et tout est énergie. Et en fait, nous sommes, voilà, en tant qu'être humain, nous sommes en fait un amas de cellules vibratoires. Coucou, bonjour, bonjour. Et tout est énergie en fait. Voilà, dans le monde de la matière, coucou Sandrine, tout est énergie. Merci d'ailleurs Sandrine parce que c'est elle qui m'a suggéré ce thème-là, comment élever son taux vibratoire. Donc il y a déjà, voilà, une base à connaître, c'est que tout est énergie. Alors, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de vos cours de physique je crois que c'est au collège. Oui, c'est au collège qu'on apprend ça, il me semble, hein. Après, je me souviens plus parce que le collège, il est un peu loin pour moi. Mais peu importe, où on apprend la base en fait de la structure de l'atome, hein. Alors pour résumer et pour que tout le monde soit au même niveau, hein, les atomes qui constituent en fait toutes les molécules de la matière, eh bien, sont généralement constitués d'un noyau, hein, et puis d'un nuage d'électrons autour. Voilà, enfin, on va résumer ça comme ça. C'est juste, comment dire, pour que vous puissiez avoir les mêmes informations. C'est-à-dire que la moindre de nos cellules, hein, donc là je touche ma peau, hein, mon ongle, mes cheveux et puis même toutes les cellules à l'intérieur, ont cette base de constitution, hein, un noyau et puis des atomes autour. Après, voilà, qui vont s'agencer d'une certaine manière, ce qui va créer des super formules chimiques que vous avez peut-être, si vous avez fait un peu de chimie ou de physique au collège ou au lycée, voilà, on vous apprend comment les ions, les atomes, les électrons, etc. bougent, hein. Mais on n'est pas là pour avoir un cours de physique, mais c'est important d'avoir la même base ou le rappel, hein, que en fait dans notre univers là, dans la matière et la non-matière, eh bien tout est molécule aussi, hein, et donc tout est énergie. Et oui, parce que c'est en fait l'élément fondamental qui est l'atome dans le monde dans lequel nous vivons. L'atome alors est un constituant, je vais dire ça comme ça, qui est rempli d'énergie, hein, puisque c'est grâce à la fission ou à la fusion de l'atome, alors selon les atomes bien sûr, eh bien que la bombe nucléaire a été créée, par exemple, vous voyez.
Donc, alors bien sûr, je prends un cas extrême, mais tout ça pour vous dire que dans une structure infinitésimale, eh bien, il y a beaucoup d'énergie dans notre univers. Et ce qui a été constaté également par les scientifiques, c'est que notre univers, pas seulement dans la Terre, eh bien, notre univers, en fait, est en constante expansion. Et oui, c'est, voilà, imaginez, bon, alors bien sûr, vous n'allez pas la capter là tout de suite maintenant, cette expansion, mais en tout cas, c'est pas seulement dans l'énergie, c'est des mesures qui sont faites. Alors là, après, ça dépasse mes compétences, mais j'avais trouvé ça fascinant, en fait. Voilà, l'univers dans lequel nous, voilà, la galaxie dans laquelle nous sommes est en constante expansion. Et ben, c'est la même chose en fait pour notre énergie et pour notre conscience en fait. Nous sommes en constante expansion. Et oui. Alors vous allez me dire, bah oui, mais quand on meurt, ça se passe comment? Eh bien, nous continuons une expansion, mais sous une autre forme. Non. Et pour vous illustrer ce passage et ces changements d'énergie, je vais prendre l'exemple de l'eau. Ouais, tout simplement, parce que ça va vous parler, même si la physique vous en foutez, etc. Mais là, c'est du concret. L'eau, en fait, dans notre vie, on la trouve sous 3 formes. À bientôt, Sandrine. Bonne journée. On la trouve sous 3 formes, l'eau. On la trouve sous une forme solide, hein, les fameux glaçons, voilà, ou la glace, sous forme liquide et sous forme gazeuse. Voilà. Donc, c'est le même élément qui, en fonction de la température, va prendre des formes différentes. Eh bien, nous, ou tous les objets, en fait, qui nous entourent, eh bien, c'est la même chose avec l'énergie dans la matière. Et oui. Qu'est-ce qui fait que, en fait, un même élément se retrouve sous 3 formes différentes? Donc, il y a la différence de température, mais les molécules qui la constituent, de l'eau reste toujours de l'eau. Hein. Eh bien oui. La matière première, je dirais, reste toujours de l'eau, sauf que ça va prendre des formes différentes en fonction de l'environnement. Eh bien, nous, c'est exactement la même chose. Notre taux vibratoire, eh bien, il va prendre des formes différentes en fonction de ce qui nous entoure et en fonction de nous, de notre être profond. Parce que, à la différence de l'eau, nous, en tant qu'êtres humains, nous avons cette capacité à mettre de la conscience et à agir sur l'élévation de notre taux vibratoire. Alors que l'eau, en tant qu'élément... alors, ça ne veut pas dire que l'eau n'a pas de conscience. Après, ça, c'est un autre débat. Mais l'eau n'est pas un élément qui a sa... Ouais, en même temps que je vous dis ça, je me dis, après tout, j'en sais rien. Mais bon, c'est une image que je prends, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de la conscience dans l'eau, parce que souvenez-vous des travaux de ce japonais sur la structure moléculaire de l'eau. Quand une eau était mise avec de la musique hard rock ou du métal, de la musique un peu trash, et qu'ensuite il était observé la structure de la molécule d'eau. Je vous raconte pas la tête de la structure moléculaire, hein. Alors qu'au contraire, certaines autres musiques, dont certaines musiques classiques, hein, je dis pas que toutes les musiques classiques ont des vibrations élevées, voilà, ou avec des textes avec une profondeur, eh bien, là, la structure, l'observation de la structure de molécules d'eau au microscope avait une magnifique structure symétrique et, enfin, pas seulement jolie, mais qui vibrait aussi, hein, et qui se rapprochait de la structure, entre guillemets, normale de la molécule d'eau. Tout ça pour dire qu'effectivement, alors imaginez, hein, si ça influence, comment dire, l'eau, eh bien, nous sommes quand même constitués à plus de 70% d'eau en tant qu'être humain et notre planète aussi. Hein. Donc, imaginez tous les dégâts que ça peut faire, déjà. Hein.
Alors, effectivement, de boire de l'eau à haute vibration est déjà une première étape, et oui, pour élever son taux vibratoire. Sauf que tout le monde n'habite pas à côté d'une source d'eau, non. Alors après, il existe plein de manières d'élever le taux vibratoire de l'eau, même du robinet, hein. Ça, après, il y a plein d'approches, etc. Moi, je peux vous transmettre celle que j'ai reçue en soins énergétiques avec l'archange Ariel. Hein. C'est l'archange Ariel que vous pouvez solliciter pour augmenter le taux vibratoire de votre eau. En tout cas, moi, c'est elle qui m'a transmis le message parce qu'une de ses fonctions, elle gère en fait l'élément eau. Alors, je dis elle parce que pour moi, c'est une énergie d'essence féminine, même si c'est un archange. Hein, voilà, pour faire court. Et donc, dans le soin énergétique que j'ai créé avec elle, que j'ai co-créé avec elle, elle m'a transmis un protocole de purification d'eau où, voilà, vous mettez l'eau du robinet dans un récipient en verre, ouvert, pendant 7 heures, et que sur le récipient en verre, il y a les mots amour et joie, voilà, de marquer. Alors ça, après, c'est des choses que vous pouvez faire, voilà, par vous-même. Ou sinon, pour ceux qui sont dans la région de Saint-Brieuc, je peux vous mettre en lien avec Sabine qui fait des magnifiques gravures sur verre. Voilà, avec le logo d'Ariel. Enfin bon. Mais déjà, voilà, même si vous n'avez pas tout ça, ou si vous souhaitez des autocollants, voilà, vous me contactez en MP, ça, on verra après. Déjà, pour purifier l'eau, alors, il y en a qui utilisent la fleur de vie. Moi, j'ai également une carte postale du cœur de l'Uruguay. Vous voyez, enfin, après, il y a différents outils qui existent, des filtres qu'on crée avec du charbon de bois. Enfin, voilà, il y a plein de techniques qui existent. L'important est que vous trouviez aussi celle qui vous correspond. Mais en tout cas, déjà, de boire une eau réinformée ou nettoyée, etc., déjà, c'est un premier pas pour l'élévation de votre taux vibratoire. Vous voyez, par exemple, eh ben, moi, j'utilise le mug, voilà, avec l'archange d'Ariel, avec le logo d'Ariel qui a été inspiré suite aux soins énergétiques. Voilà, dans le concret de la matière. Et oui, ça peut sembler tout simple, mais vous pouvez aussi vous-même informer l'eau en sollicitant l'archange Ariel, voilà, et lui demander de mettre. Moi, je lui ai confié mes plants de tomates à l'archange Ariel, plants de tomates que j'ai planté fin juin, elle gère aussi la nature. Et je peux vous dire que mes plants de tomates, ils sont magnifiques. Oui, d'ailleurs, tiens, il faudrait que je les prenne en photo. Et qu'ils n'ont reçu aucun traitement, à part de l'eau d'Ariel ou de l'eau du robinet. Et voilà. Et ils sont magnifiques. Et les tomates, là, d'ailleurs, sont en train de mûrir. Et elles sont super bonnes. Voilà, c'est des choses tout simples. Non. Donc, voilà. Déjà, en buvant de l'eau de... Alors, ça n'a rien à voir avec l'eau en bouteille. On est bien d'accord. Eh bien non. Ça sert à rien d'aller gaspiller de l'argent et puis ça génère du plastique et tout le tralala. Donc, faites au plus simple. Soit vous achetez des fontaines à osmose inversée. Enfin, il y a tout un tas de systèmes qui existent par rapport à l'eau dans la maison. Moi, je fais ce choix-là, en tout cas pour l'eau que je bois et que j'utilise en cuisine, du protocole dont je vous ai parlé. Après, chacun fait ses choix. Voilà, je vous donne... Alors, ça, c'est pour quelque chose par rapport à notre intérieur. Mais il y a également une autre évidence qui m'est venue là avant d'être en live avec vous. C'est aussi, vous voyez, entourez-vous dans votre intérieur, c'est-à-dire là où vous habitez ou là où vous travaillez. Eh bien, entourez-vous d'objets ou de tableaux qui vous mettent le cœur en joie. Et oui, ça peut paraître tout simple,
Mais si vous habitez dans un lieu qui est un peu délabré, un peu vieillot et que ça vous plombe quand vous rentrez chez vous, déjà là, votre taux vibratoire, foum. Je sais bien, tout le monde n'habite pas dans un habitat avec des matériaux écologiques, etc. On est d'accord. Ceci dit, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous entourer d'objets, de tableaux peut-être que vous faites vous-même, hein, comme moi le tableau qui est derrière. Voilà, c'est un de mes tableaux de peinture inspirée qui trône au milieu de ma pièce de vie. Non, voilà, parce que moi ça me met le cœur en joie de le voir. Voilà, après c'est vous qui allez choisir les couleurs que vous avez envie d'avoir chez vous, etc. Non, il y a toujours moyen oui, de s'entourer d'objets qui nous mettent le cœur en joie. Et même, et me dites pas que c'est une histoire d'argent, non, c'est faux. Vous pouvez très bien aller chez Emmaüs et trouver des super trucs, par exemple, hein, ou dans la récupération, si c'est votre truc. Enfin, l'important, c'est que ça vous mette le cœur en joie. Alors, c'est une histoire de bon sens, oui. Alors après, je peux vous parler aussi un peu du feng shui, mais après, il faut que ça corresponde aussi à votre vibration, hein. Parce que, par exemple, je pense à un trophée de chasse, hein, on va aller dans des exemples concrets. Voilà, une tête de cerf, par exemple, qui trône au milieu du salon. Pour un chasseur ou pour une personne qui chasse, ce symbole, enfin, cette tête de cerf, elle a, comment dire, elle a un sens, hein. Alors, soit ça peut être l'ego par rapport à la fierté d'avoir tué ce cerf, etc. Bon, ça, après, chacun a ses, comment dire, a ses passions, hein. Bon, et c'est OK, hein, c'est un jugement. Mais c'est pas la même vibration, vous voyez, si c'est la tête de cerf, je sais pas moi, qui date de votre aïeul, qui est pleine de poussière, et qui ne vous met pas le cœur en joie, hein. C'est ça, en fait. Parce que c'est un héritage familial, par exemple, ou un cadeau qu'on vous a fait, mais que vous trouvez moche. Eh ben oui, eh ben débarrassez-vous des cadeaux moches. Eh oui. Alors c'est peut-être un peu cru, mais moi, je ne peux que vous encourager à le faire, parce que si vous vous entourez d'objets qui vous mettent pas le cœur en joie, eh ben déjà, vous vous levez bien plombé, hein. Ouais. Et puis, voilà, ce qui me vient là, si vous avez un lit qui est tout défoncé, eh bien, commencez dès aujourd'hui à mettre un peu d'argent de côté pour investir dans un lit neuf. Ah. Ben oui, par exemple. Et puis, si ça se trouve, ce lit neuf, voilà, hein, on va peut-être vous l'offrir. Après, peu importe. L'important étant de, comment dire, d'agir et de se mettre en route pour s'entourer aussi d'objets. Alors, j'ai pas dit non plus qu'il fallait vivre dans le marbre et l'or, etc. Hein. Et encore, après tout, si ça correspond à votre vibration, eh ben c'est OK. Hein. Bon, l'important est que ça vibre avec votre intérieur à vous et non pas pour montrer aux autres que vous avez plein d'argent. Parce que là, l'énergie n'est pas du tout la même. Hein. Et ça, vous avez pu le constater. Hein. Vous avez peut-être déjà rentré dans des maisons, voilà, qui extérieurement, voilà, elles sont spacieuses, elles sont chic. Il n'y a pas un brin d'air plus haut que l'autre. Dans l'espace de vie, c'est des meubles modernes, etc., des grands tableaux, et pourtant c'est froid. Et ouais. Et pourtant c'est froid de l'intérieur. Et oui. Et ça, c'est parce qu'il n'y a pas comment dire, c'est souvent parce que c'est uniquement l'énergie du clinquant et de l'extérieur en fait. C'est pour montrer à l'extérieur que voilà qu'on a réussi, etc. Mais ça nous met pas le cœur en joie. C'est pas une histoire de moyens financiers. Hein. Non, non. Là, l'argent n'a rien à voir là-dedans. C'est une histoire aussi de conscience, parce que vous pouvez très bien avoir un foyer chaleureux avec, comment dire, dans un logement sobre, voilà, et humble, et qu'il y ait beaucoup de chaleur dans la convivialité que les personnes qui habitent dans ce lieu, voilà, vous proposent ou vous montrent, etc. Hein. Il y a les deux, en fait.
Alors, on parlait des objets qui vous entourent, dans le logement aussi dans lequel vous habitez, dans peut-être aussi dans le bureau ou dans le commerce que vous avez. Hein. C'est important, eh bien oui, d'avoir aussi un lieu de travail qui vous mette le cœur en joie. Alors après, bien sûr, le lieu va être adapté en fonction de votre métier. Non, on n'a pas les mêmes besoins. Comme moi, voilà, qui fait des prestations de service, bon ben, un ordinateur, voilà, me suffit. Puis après, mes prestations, elles sont faites, voilà, à l'extérieur de chez moi, dans d'autres lieux. Il y en a d'autres qui ont des commerces, donc c'est important, hein, notamment pour un commerce, déjà qu'il soit propre et rangé, hein, c'est déjà le b.a.-ba. Mais oui, qui peut sembler évident, mais c'est déjà une base, hein, et que ce soit joliment présenté, etc. Voilà. Et puis, avec des choses qui vous font vibrer. Et oui, parce que même dans vos prestations, pour ceux qui sont à leur compte, hein, que ce soit du service ou des produits physiques, etc., c'est important. Posez-vous la question, est-ce que tout ce que je fabrique ou tout ce que je propose me met le cœur en joie? Parce que ça peut mettre le cœur en joie de vos clients, mais si vous, ça vous met pas le cœur en joie de les fabriquer ou de les honorer, ces prestations, à un moment donné, il vaut peut-être mieux en avoir moins, mais au moins faire de la qualité. Hein, il y a ça aussi. Alors, il y a aussi un autre moyen d'élever son taux vibratoire dans la maison, c'est avec les vêtements. Les vêtements, les bijoux, les accessoires, etc. Eh bien oui, parce que c'est une manière d'honorer, de s'honorer, hein, et honorer son corps. Alors, oui, j'entends déjà, oui, mais si je dois aller travailler dehors, nanana, je vais pas me mettre en jupe et petits talons pour aller jardiner. Bon, ok, non, mais c'est ok. Mais ça vous empêche pas, une fois que le travail est fini, hein, de prendre soin de vous. Et même, et alors, c'est pas parce que vous allez jardiner que vous n'avez pas le droit, pour les femmes, de mettre un petit haut sexy, hein, ou pour les hommes, voilà, d'avoir un t-shirt propre, mais qui soit pas troué, etc., sous prétexte que vous allez travailler dans le jardin ou dans le bâtiment, vous voyez, et que vous n'êtes pas en contact avec le client. Non, non, c'est pas une excuse pour travailler avec des vêtements troués ou tachés. Eh ben non, parce que là, vous vous honorez pas. Et oui, c'est tout un comment dire, c'est tout un ensemble, hein, on est bien d'accord. Mais oui, c'est pas seulement. Alors oui, je vois qu'il y a une collection de cailloux en forme de cœur. Eh ben super. Voilà, voilà, si ça vous met le cœur en joie. Bon, sauf que là, les cailloux, faut pas qu'ils soient pleins de poussière, parce que c'est ça aussi quand ça stagne. Hein. Mais si vous l'avez joliment décoré et que vous en prenez soin, ça peut être des jolies bougies. Après, voilà. Après, utilisez votre créativité, ce qui vous met le cœur en joie. Hein. Donc ça, on a parlé de l'environnement proche, hein, mais c'est également valable pour vos relations. Et oui, pour élever votre taux vibratoire, eh bien, je ne peux que vous encourager à vous tourner vers des personnes en fait qui vous mettent le cœur en joie, hein, parce que des personnes qui se plaignent à longueur de journée, au bout d'un moment, ça vous plombe. Ouais. Et oui, et peut-être que vous-même vous faites la même chose, mais vous en êtes pas conscient. Oui, oui, si, je peux vous dire que ça existe pour l'avoir expérimenté, parce que nous ne sommes pas toujours conscients que nous-mêmes on se plaint. Et oui. Et je vous rappelle que tout sujet abordé, tout ce que vous dites, vos paroles aussi, hein, influencent votre taux vibratoire. Et oui, parce que si vous prenez la parole et que vous critiquez sans apporter, comment dire, des solutions ou une ouverture en tout cas ou une réflexion, etc., eh bien, vous continuez à alimenter l'égrégore de plaintes, etc., hein, ou de jugement. Et oui, donc c'est important aussi d'être vigilant ou vigilante par rapport à ça. Et c'est important aussi de faire des choses qui vous mettent le cœur en joie dans, comment dire, dans vos passions ou dans vos loisirs. Ah, ouais. Est-ce que vous avez trouvé un moyen d'expression
Alors après, peu importe, hein, que ce soit dans la nature, dans la danse, la musique, le chant, enfin, la créativité, le sport, enfin, peu importe, hein, parce que ça, il y a multiples modalités. Mais est-ce que vous avez trouvé au moins une activité extra-professionnelle, hein, ouais, qui vous mette le cœur en joie et pour laquelle il n'y a pas de compétition? Hmm. Oui, oui, vous avez bien entendu. Pour laquelle il n'y a pas de compétition. Hmm. Uniquement pour le fun et pour le plaisir. Eh bien, si vous n'en avez pas, je vous invite à, à en trouver une. Ouais, c'est important. Eh bien oui, c'est remettre aussi la joie au centre de votre vie. Et puis, c'est pas la peine de me dire, oui, non, mais j'ai pas le temps, nani, nani. Non, 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 ça, c'est des fausses excuses. La vie, c'est la joie. Alors, eh oui, c'est les rires, c'est la simplicité de la vie. Donc, remettez l'essentiel au cœur de votre vie. Hein. Ça me rappelle la conférence d'un professeur d'université hein, qui avait demandé à ses élèves, voilà, avec des gros cailloux, du sable et des petits cailloux, de mettre tout ça dans un récipient, en fait. Et la solution, eh bien, pour que tout rentre, c'est d'abord de mettre les gros cailloux. Et oui. Ensuite, les petits cailloux. Et ensuite, le sable. Et en fait, dans la symbolique, qu'est-ce que c'est? Ben, les gros cailloux, c'est ce qui est essentiel pour nous. Et oui. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le définir, ce qui est vraiment essentiel pour vous, hein, notamment concernant vos valeurs. Ça, c'est, comment dire, c'est propre à chacun. Parce que si déjà dans votre essentiel, il n'y a pas l'essentiel, et ça vient toucher quelque chose en profondeur. Et oui. Pourquoi? Parce que j'observe aussi hein, dans mes clients, j'en ai un certain nombre pour qui la vie professionnelle, c'est 100% de leur vie. Voire même 200%. Alors j'aime autant vous dire que quand l'heure de la retraite a sonné, ben, ça fait peur. Et oui, hein, pour ceux qui en sont, eh ben oui. Parce que si vous avez consacré toute votre vie à votre travail et qu'il n'y a rien d'autre, et que vous avez un seul gros caillou, au moment où le travail s'arrête, eh bien, il n'y a plus rien dans votre vie. Et ce qui peut amener bon, un certain nombre de remises en question. Je ne dis pas que le travail, c'est pas bien. Hein. On est d'accord. Mais pour moi, ce n'est pas une priorité essentielle. En tout cas, de mon point de vue, non. Alors, vous allez me dire, bah, pourtant, je fais des capsules de joie. Ce week-end, j'ai animé conférences et ateliers. Ben oui, et c'est OK, parce que ça me met le cœur en joie. Mais j'y passe pas non plus 80 heures par semaine. Hein. Eh ben non. Après, c'est de l'esclavage. Hein. C'est une autre définition. Donc, l'important, c'est de remettre l'essentiel. Voilà. Quelles sont vos priorités? Et ça, il n'y a que vous qui pouvez définir les valeurs de ce qui est important pour vous. Non. Moi, une de mes valeurs essentielles, c'est la convivialité, que ce soit à titre professionnel ou personnel. S'il n'y a pas de convivialité dans les partages que je fais, que ce soit avec mes amis ou à titre professionnel, eh ben, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est moi, voilà, c'est ça qui me correspond. Par exemple. Et oui. Donc, je vous invite hein, à définir vos valeurs. Et puis, si ça vous intéresse, oui, je pourrais vous transmettre une liste de valeurs, mais c'est par exemple un exercice hein, que j'ai fait faire en coaching de groupe, eh bien avec les arcanes du tarot, hein, comme le tarot est mon outil, voilà, pour identifier quelles sont les valeurs fondamentales.
Mm. Et oui, parce que c'est ça qui constitue l'essentiel de notre être. Mm. Parce que dans les priorités, c'est mettre l'essentiel de notre être. Hein. C'est pas dans le faire, faire, faire. Non, c'est qui vous voulez être. Mm. C'est ça, en fait, la bonne question à se poser. Et également, c'est en remettant l'être que vous êtes. C'est ça l'essentiel. Et oui, dans votre vie, eh bien, c'est également votre être qui va vous aider à élever votre taux vibratoire, puisque qu'est-ce que c'est que l'être? C'est l'essence de qui nous sommes. C'est ce qui vient de l'intérieur, si vous préférez. Non. Alors bien sûr, nous sommes un corps physique, de chair et d'os, etc., avec tout un tas de molécules d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas si vous êtes conscient du nombre de réactions chimiques qui se passent là. Depuis plus de 30 minutes, voilà, ça va faire 30 minutes que, que je vous parle en direct et dont je ne suis pas consciente. Hein, la machine humaine est quand même une merveille qui me permet de vous parler, de bouger les mains, voilà, de lire les commentaires, etc. Mais notre être, c'est notre énergie profonde, c'est notre intuition. Voilà. Il ne se voit pas. Eh bien non. Il ne se touche pas. Il se ressent de l'intérieur. Donc voilà. Donc je vous invite à remettre les gros cailloux d'abord. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous? Vos valeurs fondamentales, votre priorité. Parce que si c'est la course à l'argent, votre priorité, je vous souhaite bien du plaisir. Ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Je n'ai pas dit ça. Mais pour moi, en fait, l'argent n'est qu'un résultat. C'est d'abord parce que je vibre. En tout cas, moi, ce qui me fait vibrer, voilà, c'est de partager mon message, ma clairvoyance, avec mon outil qui est le tarot, maintenant le tambour, enfin voilà, avec tous mes outils. C'est de partager aussi mon expérience et les transformations que j'ai faites pour aider et accompagner les autres. Hein. C'est tout simplement ça. Alors, si vous avez envie d'aller plus loin pour l'élévation de votre taux vibratoire, eh bien, j'ai plusieurs solutions concrètes à vous proposer. Eh bien oui, voilà. Hein. Après, vous faites pas, ça vous appartient, on est bien d'accord. Pour les personnes qui sont sur Saint-Brieuc, demain, jeudi, voilà, 24 septembre, demain après-midi, j'anime un atelier de 2 heures chez Cocotte et Moustache, voilà, sur le thème, eh bien, comment booster sa confiance en soi pour une rentrée dynamique. Mais ça revient à quoi? Ça revient à se reconnecter à ses projets de cœur. Hein. Puis je vais vous le faire là avant de clôturer cette vidéo. Donc ça, c'est demain après-midi. Demain soir, j'anime un apéro voyance chez Caramel et compagnie. Il me reste quelques places, plus beaucoup. Donc voilà, dépêchez-vous si vous voulez avoir le message de votre âme, parce que c'est ça en fait. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas dans le coin de Saint-Brieuc ou qui ne sont pas disponibles demain, eh bien, j'ai décidé d'ouvrir au public un live sur un soin énergétique que je vais co-créer avec l'arcane du soleil et de l'archange Michel et qui sera enregistré en live le 29 septembre, le jour de la Saint-Michel, et oui, à 19h, en lien avec la 19e arcane du tarot, et ce sera sur le thème « Active ta puissance de rayonnement ». Donc là, avec l'archange Michael et le soleil du tarot, vous n'avez plus aucune excuse pour ne plus rayonner et élever votre taux vibratoire. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis, voilà, mettez en application les quelques conseils. Et avant de se quitter, je vais vous inviter
voilà, je vais vous mettre en connexion avec vos projets de cœur. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez refaire tout seul chez vous ou avec vos enfants, etc. C'est tout simple. Hein. Donc, pour ça, je vous invite, vous pouvez être assis, debout hein, ou allongé, peu importe. Et c'est tout simplement mettre votre main gauche au niveau de votre poitrine à gauche, c'est-à-dire là où il y a votre corps physique. Voilà. Vous posez votre main gauche au niveau, voilà, au-dessus du sein gauche. Hein, c'est là que généralement le cœur physique est. Et si vous ne pouvez pas le faire physiquement, quelle qu'en soit la raison, vous pouvez le faire mentalement. Imaginez que vous posez votre main, ou sinon vous le faites avec l'autre main, hein, et puis si c'est pas possible, vous pouvez le faire par la pensée. Parce que la vibration de notre cœur physique hein, a une énergie d'une puissance insoupçonnée et qui est à notre disposition. Hein, parce que notre cœur, il est là. Hein, enfin, en tout cas, il a une pulsation jusqu'à temps que nous passions de l'autre côté. Donc, bon, voilà. Et donc, vous posez tout simplement votre main et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à fermer les yeux. Voilà. Et tout simplement, sentir la pulsation, sentir la vibration du cœur. Voilà. En vous remettant en connexion physique avec votre cœur. Voilà. Et à un moment donné, vous allez le sentir. Foum. L'énergie circule. De haut en bas, de droite à gauche. Voilà. Et quand vous êtes dans cette vibration-là, eh bien, vous pouvez vraiment vous reconnecter à l'essentiel de votre vie. Et vous pouvez très bien poser une question toute simple. Qu'est-ce qui me met le cœur en joie, par exemple? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi et que j'ai oublié? Ouais. Vous pouvez très bien, par exemple, refaire cet exercice avec et mettre sur des petits bouts de papier 3 projets de cœur, voilà, et en piocher un au hasard quand vous êtes dans cette vibration-là. C'est une invitation à faire un pas vers ça. Hein, c'est dans ce sens-là. Voilà. Et si vous avez des intuitions qui vous viennent ou des nouvelles idées, eh bien, notez-les, allez-y, parce que si vous êtes branché, voilà, avec votre énergie du cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Non. Voilà, je vous invite à revenir dans l'ici et maintenant. Je vais vous mettre les liens concernant les événements dont je vous ai parlé. Si vous avez envie d'aller plus loin, sur Saint-Brieuc demain, c'est possible, ou en ligne le 29 septembre, avec le soin en live. Et si vous n'êtes pas disponible le 29 septembre, vous pouvez vous inscrire quand même pour recevoir le replay du soin, bien sûr. Du soin du soleil et de l'archange Michael, active ta puissance de rayonnement. Parce que c'est comme ça aussi que vous allez augmenter votre taux vibratoire.
Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.